Hello Funky Brothers and Sisters, j'espère que vous allez bien. Ici Jim de la Funky Geek Family. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui, c'était une nouvelle occasion de faire une vidéo YouTube après quelques mois d'absence sur le réseau, pour vous partager en fait le colis que j'ai reçu d'un passionné, qui fait d'autres choses pour des passionnés. Et aujourd'hui on va parler de Mega Drive, parce que oui, on est en novembre 2021 quand je tourne cette vidéo, et il y a encore des gens qui font des choses extraordinaires sur cette plateforme. Donc du coup, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce que c'est, je pense que vous allez prendre plein les yeux. Bon bah écoutez les amis, on se retrouve comme je vous le disais pour le unboxing du paquet. Vous le voyez même dans le sticker qui a été utilisé, donc le scotch, pour justement, regardez, l'envoi du carton. Vous avez même, si vous voulez, désolé pour le reflet, je vois qu'avec le soleil il y a quand même le trépied qui se voit, mais on va essayer de faire avec. Vous avez même le petit scotch, donc aux couleurs du gars qui fait justement ce que je vais vous montrer. Donc effectivement c'est un super soin du détail, franchement nickel. On ouvre tout de suite le paquet. A few moments later. Hop. On est bien protégé, ça on va enlever. Hop. La fiche destinataire, tac. Que j'en mette pas trop partout. Hop. Ouais, comme vous pouvez le voir. Protection au top niveau, je vais en foutre partout. Bon, c'est pas mal hein, pour pouvoir être réutilisé quand moi je dois faire aussi des paquets, c'est pratique. Je vous montre un petit peu tout ça. Alors, déjà il y a un peu de bruit, on voit une petite boîte verte. Ok, je vais mettre tout ça de côté. Tac. Hop. Et donc je vous montre un petit peu, ne serait-ce que ça déjà, vous avez la réponse sur ce que c'est. Vous voyez même dans le sticker qui est mis sur la boîte, vous avez quand même le sous-titre du détail. Franchement c'est très chouette. Boîte standard, vous voyez, pas très grand, mais franchement très chouette. Hop, on va essayer de découper ça correctement. Ça fait toujours mal au cœur de couper ce type de sticker, mais je sais pas comment faire autrement. Essayer de faire ça propre, super. Voilà, impeccable. Et là, hop, j'ouvre en même temps que vous. Et oui les amis, et oui, oui, oui. Petite carte, donc. Merci de ton intérêt pour cette version japonaise des Tortues Ninja, donc Return of the Shredder, comme ça vous avez le titre du jeu. J'espère qu'elle t'apportera une grande satisfaction et de nombreuses heures de jeu façon Kawabonga. Cette version, limitée à 20 exemplaires, contient le jeu et une insert alternative inspirée du comics, un pins, une planche de stickers et une carte inédite Sega Super Play. A très bientôt. Au top. Donc, Slimart qui fait le jeu, je te remercie parce que sincèrement c'est top niveau et franchement rien que la petite carte déjà ça fait super plaisir. Hello Jimmy, merci pour ta participation. Sous l'insert original tu trouveras l'insert alternative à plus Slimart, donc Jeff, qui est à l'origine de cette superbe version. Désolé, hop. Et regardez, c'est quand même la grande classe. Franchement, rien à dire. Et donc du coup, sans plus attendre, le petit déballage qui va bien. Donc vous voyez, super jeu. Regardez, désolé pour les reflets. Aujourd'hui il y a du soleil par chez nous et franchement ça fait plaisir. Hop. Une version japonaise, parce que moi j'aime bien les versions japonaises. Des petits jeux, et regardez-moi ça. Ouais, ça respire la qualité quand même. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Du coup, hop, on sent déjà à l'intérieur le petit pins qui va bien. Hop. Ouais, franchement, c'est chouette. Vous voyez la petite planche
de stickers. Franchement, rien à dire. Le mec s'est travaillé quand même. On aura beau dire, même aujourd'hui les grosses boîtes qui nous font des jeux, nous sortent pas en fait autant de goodies dans des versions de leurs jeux vidéo. Donc, franchement, très chouette. Hop, une petite carte. Ouais, très chouette aussi. Franchement, rien à dire les amis. C'est du très très haut niveau. Petite carte Panini. Vous voyez. Ouais, ça fait super plaisir, hein, moi je vous le dis. Hein. Le pins, très très chouette. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Ouais. Non, franchement, c'est du très très haut niveau. La cartouche. Donc, cartouche type original, effectivement japonaise. Regardez-moi la qualité de cette cartouche. C'est très chouette quand même. Non, il n'y a rien à dire, franchement. Slimart, super boulot. J'essaierai de mettre ta page en description. S'il te reste encore des versions, même si je sais que c'était limité à 20 exemplaires, mais franchement, c'est du très très haut niveau. Bon, si on doit chipoter un petit peu, il manque juste la marque Sega ici, qu'on avait sur les boîtes originales. Effectivement du jeu, mais sinon c'est très très bien. Tiens, j'ai oublié de vous montrer. Regardez, là vous avez le numéro donc, de l'exemplaire que vous prenez, donc 10 sur 20. Très chouette. Et du coup, petit tour de la notice avant de se quitter. Parce que franchement, je suis très très agréablement surpris là déjà du travail qui a été réalisé. Et je vous montrerai aussi la cover faite par notre ami Slimart. Non, c'est très très chouette. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, on est vraiment sur du très très haut niveau. Bon, c'est en japonais, hein, désolé, mais vous verrez par rapport à la notice européenne, la version japonaise, elle est 1000 fois mieux. Ouais, c'est très chouette. Franchement, c'est très très fort. Les personnages, donc Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël dans cette version-là. Hop. Ensuite, les protagonistes, Maître Splinter, April, Shredder, tac. Ouais, franchement, c'est très très chouette. Il n'y a rien à dire les amis, franchement c'est une super version et je regrette pas, vous voyez, d'avoir mis les 35 € demandés pour la version, donc 35 € avec frais de port, donc compris, ce qui vous fait en fait une version livrée directement chez vous ou dans un point relais. Et franchement c'est très très chouette. Hein. Hop, tac. Et on va essayer pour la beauté du geste de vous montrer la version alternative de la cover. Parce qu'elle fait également partie donc de cette version. Ça y est, on y arrive. Et donc du coup, la cover alternative que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, et en plus, comme il ne fait pas les choses à moitié, vous avez donc la cover originale et vous avez donc la cover alternative. Et là, je vous laisse apprécier aussi la qualité du travail réalisé, parce que franchement, là, c'est très très lourd. Oui. Et donc ça, on est bien sur une cover originale, spécialement créée par, effectivement, notre ami Slimart, qui fait du super boulot. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, sur cette vidéo présentation unboxing du jeu donc Tortue Ninja, le retour de Shredder, ou Hyperstone pour la version européenne. Je vais vous laisser sur ces quelques images. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt.